C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Comprendre la notion de la grâce. C'est quoi la grâce? De sa source hébraïque, le mot grâce vient du grec charis, C-H-A-R-I-S. Charis, qui veut dire simplement en français grâce ou faveur. Grâce ou faveur. Mais en fait, c'est quoi la grâce? La grâce n'est qu'une faveur imméritée. N'est qu'une faveur imméritée. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais on vous accorde cela par bonté, par grâce, par pure faveur. La Bible dit ici dans ce verset que nous venons de lire que nous étions morts par nos offenses. Nous étions condamnés. Nous étions rejetés. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a ramenés à la vie avec Jésus-Christ, son Fils unique. Et la Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc la grâce est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Ou la grâce est un mécanisme que Dieu a mis en place pour nous sauver. Et cela au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Jésus est le don gratuit de Dieu aux hommes. Quand il s'entretenait à la femme samaritaine, il lui dira, si tu connaissais les dons de Dieu. Donc Jésus est le don que Dieu a envoyé pour sauver les hommes. Pourquoi? Parce que nous étions tous coupables. Nous étions tous rejetés. Nous étions tous dans les péchés, dans les ténèbres. Et nous étions tous destinés à la mort, destinés à l'enfer. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais le verset 24 continue pour dire, « Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Mais ils sont gratuitement. Donc la grâce, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Dieu nous fait un don de vie gratuitement, gratuitement justifié par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, c'est quoi la grâce? Au fait, nous l'avons dit, de sa source hébraïque, la grâce veut dire faveur imméritée. Donc la grâce est une faveur imméritée. C'est comme ça que la grâce est présentée aux hommes, comme une faveur, quelque chose qu'on n'a pas mérité, quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais Dieu a voulu nous l'accorder. Je l'ai dit ici que nous étions tous coupables, nous étions tous condamnés, nous étions tous, il y a en chaque homme la sémence du péché adamique à nous, qui nous condamne à la mort, qui nous condamne à la perdition éternelle. Mais Dieu, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, il a voulu mettre en place un mécanisme pour nous sauver et pour nous racheter. Et le mécanisme que Dieu a mis en place, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. C'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Donc la grâce est une faveur imméritée au moyen de laquelle Dieu a voulu justifier l'homme pécheur tout en gardant sa nature de sainteté et de justice. Et comment cela se passe? Chez les humains, chez les hommes en général, dans la communauté, dans un état, quand on manifeste la grâce, c'est au détriment de la justice. Donc les hommes, lorsque nous manifestons la grâce, c'est un peu en bafouant la justice qui était rendue. Par exemple, un président de la République qui accorde une grâce présidentielle,
cette grâce-là vient justifier les coupables qui a été justement condamné. Donc il a mérité, il a commis un crime, c'est vrai, le crime a été prouvé et il a été condamné. Mais la grâce présidentielle vient comme balayer. Donc chez les humains, quand on manifeste la grâce, on bafoue un peu la justice, si je peux utiliser ce mot-là. Donc on vient un peu mettre de côté la justice qui a été rendue. Donc on ne peut pas concilier chez les humains, dans une société, dans un État, on ne peut pas concilier la notion de la grâce et la notion de la justice ensemble, parce que l'un et l'autre sont inconciliables. Ça ne marche pas de pair. Donc là où la justice se manifeste chez les hommes, la grâce n'a pas sa place. Et là où la grâce se manifeste, la justice est un peu bafouée. Une personne qui a vraiment condamné, qui a vraiment fait du mal, qui a vraiment tué, mais quand un président décide de le gracier, on oublie un peu, on efface tout ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est là un peu la notion de la grâce chez l'homme. Mais chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Chez Dieu, la notion de la grâce est différente. Si Dieu pouvait faire comme les humains le font, il efface tout, il dit « Ok, je sais que vous avez fait ça, vous êtes des hommes pécheurs, vous avez désobéi à ma loi, il y avait une condamnation que vous devez subir, mais parce que je suis un bon Dieu, j'efface tout, j'enlève tout, je mets les compteurs à zéro et j'oublie tout, on reprend la vie. C'est la grâce, c'est vrai, mais cela violerait son côté juste et saint. Donc Dieu a voulu mettre un mécanisme en place où il va justifier l'homme tout en restant juste et saint. C'est ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 3 verset 26. Il dit « Démontrer sa justice dans les temps présents de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Donc Dieu a mis en place un mécanisme par lequel il voulait sauver l'homme, justifier l'homme, racheter l'homme, mais tout en gardant sa nature de juste. Parce que s'il dit seulement à l'homme, ok, je vous pardonne, je vous oublie, on remet tout à compter à zéro, il ne sera plus juste. Mais parce qu'il a voulu manifester son amour, mais tout en restant juste, il a trouvé un mécanisme. Il fallait qu'un homme qui n'avait jamais connu le péché, qui n'avait jamais péché, puisse mourir à la place de l'homme pécheur. C'est cela même le secret, c'est cela même la beauté du christianisme, c'est cela même le fondement du christianisme. Parce que dans le christianisme, nous nous appuyons sur une personne qui est allée à la croix pour nous, qui a payé le prix de sa vie pour nous racheter. Vous voyez, dans aucune autre religion, un sauveur, un leader est allé à la croix mourir, peuple. Mais nous, dans le christianisme, nous avons un sauveur, Jésus-Christ, qui est allé à la croix. Il a dit, oh Père, j'irai et je vais prendre leur place. Je vais aller à la croix pour racheter, pour sauver ces peuples de ces péchés. Et c'est là une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité cela. Vous voyez, nous étions, la Bible dit dans Éphésiens 2, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, par notre manière de vivre. Mais Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendu la vie en Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc Dieu nous a sauvés par sa grâce. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à notre place, afin de nous donner la vie, sa vie qu'il nous a donnée. Ainsi, je suis, en croyant en Jésus-Christ, en le recevant dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur, il me donne sa justice, il me donne sa sainteté, il prend ma place, il prend mes péchés, il prend ma condamnation et il est mort à la croix afin de me justifier. Ainsi,
devant Dieu, je suis justifié, je suis saint et je suis juste. Et Dieu a satisfaire en même temps son amour, sa sainteté, sa bonté, mais tout en gardant sa justice et sa parole qu'il ne peut violer. Voilà le mécanisme de la grâce. Donc la grâce, premièrement, c'est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité cela. Nous étions des coupables. Vous voyez, vous vous souvenez dans Marc, même dans Matthieu, on nous parle de cette histoire de Barabbas, qui était un brigand, qui était un meurtrier, qui était condamné à la mort. Mais il y a un innocent, un juste, celui qui n'avait commis aucun péché, et les peuples ont préféré que le juste soit crucifié et que Barabbas soit libéré. Nous sommes tous des Barabbas. D'une manière ou d'une autre, nous avons péché, nous avons commis les péchés, nous sommes coupables devant Dieu. Mais heureusement pour nous, il y a un juste, Jésus le juste, celui qui n'avait jamais commis un péché. La Bible dit il a été tenté sans commettre les péchés. Il a accepté d'aller à la croix pour nous justifier. Et ainsi, par son sang et par sa vie, par sa mort à la croix, nous pouvons appeler Dieu Père. Nous sommes justifiés. Et c'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par quel mécanisme, par quel effort humain, par quelle œuvre l'homme peut accomplir pour être agréable à Dieu? Il n'y a rien que l'homme peut faire pour être agréable à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, toute la justice de l'homme n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. Qu'est-ce que l'on peut faire? Les œuvres ne sauvent pas. On te prêche des œuvres, on te dit, si tu fais des bonnes œuvres, il y aura un temps où, après ta mort, il y aura une balance où Dieu va balancer tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. Si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu es sauvé. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais devant Dieu, on est justifié parce que une personne, une seule, a accepté d'aller à la mort. Et la mort de la croix pour sauver les hommes. Et c'est cet homme, c'est Jésus. Et il te présente sa vie. Il dit, si tu m'acceptes, si tu ouvres ton cœur, je vais entrer chez toi. Je vais te donner la vie et la vie éternelle. C'est ce que Christ a accompli à la croix. Vous voyez, c'est cela, la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Christ a pris notre place. Il est allé à la croix et il a payé le prix pour nous racheter. Amen, amen. Amen, amen. Donc, jamais la grâce de Dieu ne se manifeste au détriment de sa justice. Il a manifesté la grâce, mais tout en gardant sa justice. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas condamner deux personnes pour une même infraction. Vous voyez, Christ a déjà pris notre infraction, notre péché, et mort à la croix pour nous. Parce qu'il est mort à la croix pour nous, nous sommes justifiés devant Dieu. Waouh! Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour la croix. Nous sommes justifiés devant Dieu parce que Christ a payé le prix de ma dette. Christ m'a justifié. Je suis racheté. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 1er, la Bible dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant, oui, il y avait des condamnations. Mais maintenant, parce que Christ est mort, il est allé à la croix. Il n'y a donc aucune condamnation. Voilà la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus est l'incarnation de la grâce pour sauver les hommes de leur iniquité. Il est le seul qui ramène vers le Père le chemin, la vie et la vérité. Voilà. La grâce, c'est une personne. De la grâce, c'est une faveur imméritée. Je l'ai dit, nous n'avons pas mérité cela. Nous n'avons pas mérité cela. Et Christ n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas condamné. On ne l'a pas poussé de le faire. Mais parce qu'il nous a aimés. La Bible dit, mais Dieu, à cause d'un grand amour dont il nous a aimés, nous a rendu la vie. Nous n'avons pas mérité cela. La grâce,
c'est aussi une faveur imméritée. Et Christ est venu comme une victime expiatoire. Comme une victime expiatoire. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 10, la Bible dit, « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » L'amour de Dieu ne consiste pas parce que nous l'avons aimé en premier, non. Mais c'est parce que lui nous a aimés en premier. Et il a envoyé son Fils unique comme victime expiatoire. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, la Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc Christ est une victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Et la grâce est pour le monde entier, pour tout homme qui croit. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Et Christ est allé à la croix comme une victime expiatoire. C'est quoi une victime expiatoire? Une victime, c'est celui qui a subi des choses qu'il n'a pas méritées. Christ n'a pas mérité la mort. Il n'a rien fait pour mériter la mort. Mais il a accepté la mort. Il est une victime. Et c'est quoi expier? Expiatoire. Expier, c'est quoi? Expier, c'est réparer une faute. C'est réparer une erreur en subissant la peine, les châtiments prévus. Donc, la faute a été réparée en subissant la peine. Christ a subi cette peine à la croix et a réparé la faute, a réparé les torts qui étaient causés. Non pas seulement réparé, mais il nous a aussi réconciliés avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour la grâce. Et à la croix de Golgotha, les exigences saintes et justes de Dieu ont été pleinement satisfaites par le Seigneur Jésus-Christ. Et là, en même temps, sa grâce admirable a brillé pour l'accomplissement de la prophétie de David dans les psaumes 81:5, verset 10. Il dit, la bonté et la grâce s'embrassent, la justice et la grâce s'embrassent. Donc Dieu a concilié sa justice et sa grâce en sauvant le monde par la mort d'un innocent qui est Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ta bonté. Donc la grâce, c'est aussi une expression de l'amour de Dieu, une expression de la bonté de Dieu, une expression de la miséricorde de Dieu pour l'homme. Une expression. Dieu a exprimé son amour. Dieu a manifesté son amour. Dieu a dévoilé son amour. Combien il aimait l'homme. Combien il était prêt à prendre la chair. Parce que Christ était Dieu, homme, la parole faite chair. C'est lui-même qui a laissé sa gloire et est venu dans ce monde pour prendre la place de l'homme coupable. C'est par amour que vous êtes... C'est à cause du grand amour dont Dieu nous a aimés. Il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour, Romains chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nos péchés. Mais le point suivant, la grâce, c'est aussi une dispensation que Dieu a ouverte en ces temps de la fin. Une dispensation qui a commencé à la croix. Vous voyez, le Dieu de la Bible est un Dieu de dispensation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mais il travaille selon la dispensation. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs dispensations dans lesquelles Dieu s'est révélé aux hommes. Il y a eu la dispensation de l'innocence, il y a eu la dispensation de la conscience, il y a eu la dispensation du gouvernement humain, il y a eu la dispensation de la promesse, il y a eu la dispensation de la loi.
Et maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. C'est quoi la dispensation? En peu de mots, c'est un régime. C'est comme un régime. C'est comme une administration. C'est comme un mode de fonctionnement. C'est comme un système établi, un régime dans lequel Dieu travaille ou dans lequel Dieu adopte pour se manifester ou se révéler aux hommes. Et actuellement, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, la grâce est aussi une dispensation. C'est un régime dans lequel Dieu a fait entrer le monde. Et dans ces régimes-là, a commencé à la croix, quand Christ a dit tout est accompli. Et dans ce régime de la dispensation de la grâce, Dieu a ouvert les portes du ciel à tout le monde. Peu importe ta race, peu importe ton origine, peu importe ta langue, peu importe l'étain que tu portes, peu importe tout ce que tu es, tout ce que tu as fait dans le passé et dans le présent, si tu ouvres ton cœur dans cette dispensation, dans ce temps de la grâce, et tu reconnais tes fautes, et tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es pardonné, tes péchés sont expiés. C'est ça, dans la dispensation de la grâce. Peu importe ce que tu as commis, peu importe le nombre de tes crimes, que tu aies commis un meurtre, que tu aies avorté, que tu aies tué, peu importe que tu aies été un grand sorcier, un occultiste, mais nous sommes dans cette dispensation de la grâce où Dieu ouvre ses bras au travers de la croix de Jésus-Christ aux hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race. La Bible dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, car tu as racheté pour Dieu ton Père, les hommes de toute langue, de toute race, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc la grâce, c'est aussi une dispensation dans laquelle nous sommes maintenant. Mais cette dispensation ne durera pas toujours. Cette dispensation de la grâce prendra fin en l'enlèvement de l'Église. Et Dieu t'accorde encore cette grâce de venir à lui en acceptant Jésus-Christ, en le recevant dans ton cœur et en marchant dans sa parole. Et quand Christ reviendra, il te prendra avec toi. Même quand la mort peut venir, tu verras le Seigneur, tu seras sauvé parce que tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Nous sommes dans une dispensation, le temps de la grâce. Mais je dis que ce temps prendra fin à l'enlèvement de l'Église et le Seigneur revient bientôt. Après la dispensation de la grâce, il y aura une autre dispensation qui sera appelée la tribulation. Vous voyez? Et là, ça sera terrible. Après la tribulation, il y aura une autre dispensation qui s'y viendra, c'est le millénium. Mais nous sommes au temps de la grâce, où Dieu étend ses bras pour accueillir tous ceux-là qui veulent venir à lui au travers de la croix de Jésus-Christ. Jésus est le seul chemin. Il n'est pas l'un des chemins. Il est le seul chemin qui nous ramène vers le Père. Il est la seule voie. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il dit, celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Les pharisiens lui demandent, notre père Abraham est mort. Les prophètes sont morts. Mais toi, tu dis, si une personne croit en toi et reçoit ta parole, il ne mourra jamais. Es-tu plus que notre père Abraham, qui est mort, et les prophètes aussi? Christ leur dira, votre père Abraham a tressailli de voir mon jour et il m'a vu. Il était content. Les pharisiens lui disent, mais tu dis, tu n'as même pas encore 50 ans, mais tu dis que tu as vu Abraham. Christ leur dira, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Oh, j'aime Jésus. À chaque fois que je cite ce nom, je parle de ce nom, je sens ça bouillonne en moi. Parce qu'il est l'unique, il est le véritable. Il est le seul vrai Dieu. Et il est mort à la croix pour toi. Il a ouvert cette dispensation de la grâce. Et il t'étend la main. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la grâce, enfin, est aussi
est aussi un mécanisme ou un pesanteur, un antidote que Dieu a mis en place pour amener l'homme à la conscience ou à réaliser les choses que cela ne vient pas de lui, mais de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à se glorifier. L'homme a tendance à mettre en avant ses efforts, à penser qu'il mérite certaines choses. Non, non, non. C'est aussi un mécanisme que Dieu a mis en place pour ramener l'homme. C'est comme un pesanteur. Quand l'homme voudra s'enorgueillir de quelque chose, j'ai fini les études, je suis plus grand, j'ai une grande église, j'ai un grand ministère, j'ai des beaux enfants, j'ai un bon travail, j'ai une grande... Dieu les ramène par terre en lui rappelant que tout n'est que par la grâce. Ce n'est pas parce que tu mérites cela. Si tu as un bon mariage, ce n'est pas parce que tu le mérites. Si tu as des enfants, ce n'est pas parce que tu le mérites. Il y a des gens qui étaient plus sérieux que toi, plus consacrés que toi, mais qui se sont mariés 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas d'enfant. Mais toi, tu viens de te marier, 2 ans, tu as un enfant. C'est la grâce. C'est la grâce du Seigneur. Tu as fini tes études, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'arrivent pas à finir les études, qui n'ont pas de moyens. Toi, tu as trouvé grâce, vous voyez. Donc, il n'y a rien que l'homme mérite de la part du Seigneur. Donc, même quand tu as un grand ministère, ce n'est pas parce que tu prêches bien, ce n'est pas parce que tu connais la parole plus que tout le monde. C'est la grâce du Seigneur. L'apôtre Paul reconnaissait cela. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. On est ce que l'on est par la grâce. Il dit, c'est par la grâce. Tu es arrivé là où tu es arrivé par la grâce de Dieu. Donc c'est un pesanteur. Quand tu voudrais t'imaginer que tu es quelque chose, non, tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est la grâce qui t'a amené là où tu es. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. 1 Corinthiens 15, 10. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. Il dit même, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais il continue de dire, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers moi. Il reconnaît avoir travaillé plus que tous les apôtres. Mais il fait l'équilibre. Il dit, non, ce n'est pas parce que je suis bon. Ce n'est pas parce que je connais plus que tous. Mais c'est la grâce du Seigneur. En fait, c'est la grâce. Parce qu'au fait, dans la vie, tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Alléluia. Maintenant, quand tu penses que tu ne le mérites pas, il y a des gens qui sont mieux que toi, qui connaissent mieux que toi, qui ont des moyens mieux que toi, mais qui n'ont pas là où tu es. Tu dois réaliser que c'est la grâce du Seigneur. Et louer Dieu pour sa grâce. Voilà. C'est cela, la notion de la grâce. La grâce est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. La grâce est une faveur imméritée. Alléluia. La grâce est un mécanisme que Dieu a mis en place pour nous sauver. C'est un régime dans lequel nous sommes en train de vivre en ce moment. Mais c'est aussi l'expression de l'amour, de la bonté, de la magnificence de Dieu. Mais c'est aussi un pesanteur, un antidote que Dieu a mis pour nous rappeler que tout nous vient de lui. Alléluia. Et j'ai dit que nous sommes dans ce temps de la grâce où Dieu est prêt à nous pardonner, à nous restaurer et à nous faire revenir vers lui, peu importe ce que nous avons commis et ce que nous sommes en train de faire. Mais il faut bien comprendre la notion de la grâce. La grâce n'est pas la faiblesse de Dieu. La grâce n'est pas une occasion pour nous de vivre n'importe comment ou de commettre tout ce que nous voulons, soi-disant que Dieu va nous pardonner, peu importe ce que je vais faire ou commettre. Non. Si une personne qui, après avoir obtenu la grâce, continue à fouler aux pieds la grâce du Seigneur, n'a pas compris. Parce que tu ne l'as pas mérité au fait. Dans un premier temps, tu n'as rien mérité. Tu ne l'as pas mérité. Tu étais coupable. C'est comme Barabbas, les pécheurs, les brigands. Christ est mort à sa place. Mais une fois libéré, il retourne dans sa vie ancienne. De tuer, de voler. Mais il n'a pas compris que j'étais déjà à la mort.
J'étais déjà devant la mort. J'étais déjà à la porte de la mort. Mais un homme a pris ma place. Donc je dois changer. Je ne dois pas mener ma vie comme avant. C'est ce que Tite essaie de nous dire ici dans la parole du Seigneur. Dans Tite chapitre 2, verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée pour les hommes. Bien aimé, quand tu vois combien Christ est mort à la croix, quand tu vois la souffrance qu'il a subie à la croix, la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été malmené, opprimé pour nos péchés, frappé, humilié, méprisé. Nous l'avons déconsidéré, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais cependant, c'est à cause de nos souffrances qu'il est mort. C'est à cause de nos iniquités qu'il est mort. Dois-je continuer à vivre dans les péchés parce que je sais que Christ, le sang est là pour me pardonner? Non. Quand on comprend la notion de la grâce, on comprend qu'on était coupable. On revient au pied du Seigneur. On change de vie. Et la Bible dit, si la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer. Je dois renoncer au mal. Je dois renoncer au péché parce que je comprends la valeur de la grâce. Je comprends la valeur du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. La Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il crucifie de leur part les fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 28, la Bible dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 et de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Bien-aimés, la grâce n'est pas une occasion pour nous, une raison pour nous de continuer à patauger dans les péchés, dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans les péchés consciemment, volontairement. On dit qu'au nom de la grâce, Dieu fera grâce, Dieu fera grâce. Non. Au contraire, quand nous découvrons la grâce, nous sommes reconnaissants et nous changeons de vie. Et puis j'ai appris avec le Seigneur, en lisant la parole, que la grâce de Dieu n'est pas présentée à une personne qui vit consciemment et aisément dans les péchés. Non. La grâce de Dieu est présentée à des personnes qui sont pauvres en esprit, qui sont disposées à recevoir cette grâce, qui regrettent leur vie ancienne. Vous voyez, un jour je parlais avec un frère, il est venu me voir au pays, au Congo, là où j'étais, allé me voir, me chercher à la maison. Il était abattu, il était en sanglots, il était découragé. Pourquoi? Parce qu'il me dit, prie pour moi. Il pleurait comme un enfant. Il dit, je viens de commettre une bêtise. Le diable m'a trompé. J'ai été séduit. Je suis tombé. Prie pour moi. Il pleurait. Il était abattu au fond de lui. J'ai prié pour lui. J'ai dit non, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te restaure. On a prié, on a gêné. Et Dieu l'a restauré par sa grâce. Vous voyez, la grâce est présentée à ceux-là qui regrettent leurs actes, qui voient qu'ils ont offensé Dieu par leurs actes. Mais il y en a des chrétiens qui vivent consciemment et sciemment dans les péchés. J'étais dans l'église à côté d'un frère un jour, une sœur chantait, il avait une belle voix, elle adorait. Le frère me dit, vous les voyez comme ça, elle chante là, ça c'est rien là, c'est rien.
Moi, je ne suis pas impressionné. Hier, j'étais avec lui. Il est jupe facile. On peut facilement. J'ai dit, mais comment tu dis ça? Il dit, hier, j'étais avec lui. Des choses qui. Et puis, il parlait ça comme s'il s'inventait. C'est comme s'il avait des trophées. C'est comme si c'était des exploits qu'il a fait. Mais un frère en crise, je lui ai dit, regardez, j'ai dit, mon frère, si tu continues comme ça, l'enfer t'attend. Tu vas te retrouver en affaire comme de la blague. Vous voyez, Christ parlait aux scribes, aux pharisiens. Il dit, répentez-vous. Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, vous mourrez dans vos péchés. Nous-mêmes, quand une personne commet consciemment, sciemment, aisément des péchés, et il ne manifeste aucune volonté d'abandonner, on dit, oh, que Dieu te fasse grâce, que la grâce. Non, dites, la Bible dit, c'est celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, quand cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère est venue vers Christ, Christ va lui demander, où sont ceux qui t'ont condamné? Personne n'est t'a condamné. Elle dira, non, personne, Seigneur. Christ lui dira quoi? Impudique. Pourquoi tu... Non, Christ lui dira, moi non plus, je te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Christ a vu son cœur, qu'elle regrettait l'acte qu'elle a fait. Il a présenté la grâce. Et cette femme-là, parce qu'elle a compris que j'étais prêt à être lapidé, mais Christ m'a fait grâce, je ne peux plus continuer à mener ma vie ancienne. Je dois changer. Vous voyez, la grâce est présentée à une personne qui reconnaît ses erreurs, reconnaît ses fautes. C'est comme ça que la grâce marche. Mais à une personne qui continue à demeurer consciemment, volontairement dans ses péchés, dans ses erreurs et s'en vante, tu ne peux pas présenter la grâce. Présente-lui la colère à venir, parce que la grâce du Seigneur n'est pas sur ceux-là qui commettent sciemment, aisément leurs péchés et qui ont connu la vérité de l'évangile. Alléluia. C'est le temps de reconnaître que nous étions morts par nos offenses. Nous étions tous des coupables comme Barabbas, prêts à être crucifiés, prêts à être livrés. Nous étions sur l'autoroute de l'enfer. Mais Christ, à cause du grand amour qui nous a aimés, il est venu à la croix. Il a payé les prix. Il nous a rachetés par sa grâce, par sa bonté et par sa miséricorde. Et ce que nous sommes, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Et c'est que tout ce que nous sommes, ce que je suis, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu vis, c'est la grâce du Seigneur. Tu ne mérites pas. Il y a des gens qui sont mieux que toi. Il y a des gens qui sont excellents que toi. Il y a des gens qui sont intelligents que toi. Il y a des gens qui sont plus grands que toi, mais non pas ce que toi tu as. Non pas arrivé là où tu es arrivé. Non pas une femme comme toi tu as. Non pas des enfants comme toi tu as. Non pas un travail comme toi tu as. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la grâce du Seigneur. Alors, ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Chaque jour, reconnais la grâce de Dieu. Le fait de se réveiller chaque matin, tu as le souffle de vie. Tu marches, tu parles, tu entends, tu as tous tes organes en bonne santé. C'est la grâce du Seigneur. Le simple fait de parler, de marcher, et c'est la grâce du Seigneur. Moi, je me réveille des fois le matin, je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je regarde la maison, je regarde le peu que Dieu m'a donné. Je bénis le Dieu du Seigneur. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Je ne me focalise pas sur ce que je n'ai pas encore. Je ne me focalise pas sur ce que je n'ai pas encore reçu. Mais j'ai béni Dieu pour sa grâce, pour ce qu'il m'a déjà donné. Et je reconnais sa grâce dans ma vie. Bien aimé, c'est très important. Et ne jamais fouler au pied la grâce du Seigneur. Jamais fouler au pied la grâce du Seigneur. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. On ne peut pas les manipuler. On ne peut pas se moquer de lui. La Bible dit, servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Quel sort, pensez-vous, sera réservé à celui qui aura foulé au pied la grâce du Seigneur? Mais une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui encore, Dieu veut te faire grâce. Christ est mort à la croix pour toi. Tes péchés, peu importe ce que tu vis. Il y a des filles
qui sont là que pour dans les réseaux sociaux, qui sont là pour séduire, pour exciter les hommes, c'est ça leur vie, montrer leurs parties intimes. Bien aimé, Dieu t'aime, il veut te sauver. Peu importe ce que tu es, peu importe ta vie, sale qu'elle était, Dieu peut te restaurer. Et la grâce est encore disponible. La grâce coule encore. Mais saisis cette grâce avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui as connu une fois l'évangile, mais qui continue à vivre dans les péchés au nom de la grâce, pensant que tu peux manipuler Dieu, Dieu te donne cette occasion encore. Reviens dans la crainte de Dieu et la grâce du Seigneur sera avec toi. J'ai prié que Dieu te fasse grâce, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la grâce de Dieu repose sur tes enfants, que la grâce de Dieu repose sur ton travail, que la grâce de Dieu repose sur tes finances, que la grâce de Dieu te soutienne et te garde debout au milieu de plusieurs, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais que la grâce de Dieu te maintienne debout, que la grâce de Dieu t'amène de gloire en gloire, que la grâce de Dieu te soutienne dans tes études, que la grâce de Dieu te soutienne dans ton mariage, que la grâce de Dieu te soutienne dans ton ministère et que la grâce de Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Sois béni. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Toi qui étais malade dans ton corps, que cette maladie disparaisse par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Toi qui avais une douleur dans ton corps, que cette douleur disparaisse au nom puissant de Jésus. Toi qui avais besoin des enfants, que le Seigneur te visite, qu'il t'accorde des enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as eu un seul enfant. Le second enfant ne vient pas. Ne vient pas. Que Dieu te fasse grâce. Reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Toi qui cherches un travail, que le Seigneur t'accorde un travail par sa grâce. Toi qui cherches un visa, un voyage, que les portes s'ouvrent. Reçois la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Dans tous les domaines, dans tout ce que tu désires, que la grâce de Dieu te localise. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. See you next time. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. This is our family. This is our life.